No, this has never been done before. They have never successfully isolated ancient use. The level of interest that we've gotten in this news of our discovery. Comme toujours, l'actualité archéologique nous amène à travers le monde et les âges de l'aube de l'histoire humaine à nos jours. Les découvertes archéologiques sont fascinantes car elles nous apprennent plus sur la vie des anciens humains. Chaque découverte ajoute à notre compréhension du passé antique, nous laissant sur notre faim. Et qui sait ce qu'il pourrait y avoir de plus, vu les incroyables réalisations des anciens. Si la plupart des découvertes ne sont faites que par curiosité, d'autres peuvent être la clé du destin de l'humanité. Quoi qu'il en soit, des fouilles récentes menées par des archéologues ont mis au jour le temple du dieu Zeus resté intact pendant des milliers d'années. Quel mystère Saint-Ruine recèle-t-elle et quelle sont l'importance de cette découverte? Restez avec nous jusqu'à la fin alors que nous passons en revue les choses les plus récemment découvertes sur l'ancien monde des humains. Une porte du temple de Zeus mise au jour en Turquie. Magnésie, une ancienne cité grecque d'Asie mineure qui fait aujourd'hui partie de la région d'Éden en Turquie, abritait un grand stade, des temples et d'autres artefacts. Elle a récemment révélé un autre de ses trésors antiques, la porte d'un temple de Zeus. Les archéologues turcs qui fouillent Magnésie depuis la décennie ont récemment redécouvert la porte du temple, découverte dans les années 1890 par un archéologue allemand qui a réenfoui une grande partie de ses découvertes. L'endroit n'est pas éloigné de notre temple consacré à la déesse grecque Artémis qui a déjà été mise au jour. La porte d'entrée du temple de Zeus a été découverte dans le cadre des fouilles en cours dans la région d'Ortakar, menées par le professeur associé de l'université d'Ankara, Görkem Kokdemir. Je travaille sur les fouilles de Magnésie depuis 1998, a déclaré Kokdemir aux enquêteurs. Selon Kokdemir, les précieux artefacts de l'ancienne cité grecque de Magnésie ont été découverts pour la première fois pendant les dernières années de l'Empire ottoman. Karl Uman, un archéologue allemand qui a également effectué des fouilles à Bergama et dans d'autres villes d'Anatolie occidentale, a fouillé Magnésie de 1891 à 1892. Selon Kokdemir, Uman a été le premier individu moderne à découvrir le temple consacré à Zeus, mais une grande partie de celui-ci a ensuite été réenterrée. Il a passé 2 ans en Magnésie et a déterré le temple de Zeus. Celui que nous avons redécouvert et qui fait aujourd'hui la une des journaux dans l'Agora, a déclaré Kokdemir aux journalistes. Il est important en raison de son histoire architecturale. Il est daté du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'un des premiers temples de la période hellénistique, a-t-il expliqué. Comme il était d'usage à l'époque, M. Uman a tout simplement emporté une partie importante de ce qu'il a trouvé et l'a donné au gouvernement de son propre pays lorsqu'il a fouillé la ville antique de Magnésie, située dans l'actuelle province d'Éden en Turquie. Ces trésors historiques étaient très recherchés par les archéologues de l'époque. Kokdemir a mentionné que Uman avait exposé les composants structurels de ce temple et que Uman avait transporté environ 10% de la structure à Berlin. Il a emporté de nombreux biens à Berlin, comme des sculptures et des inscriptions, ainsi que des parties du temple de Zeus. Il affirme que les visiteurs du musée de Pergame à Berlin peuvent voir des parties du temple de Zeus qui se dressent aujourd'hui à une hauteur incroyable de 5,5 à 6 mètres, 18,37 ft. Il déplore le fait que la structure du temple ait été achevée avec ce qu'il appelle 90% de pièces d'imitation. Selon Kokdemir, le temple de Zeus est l'un des lieux sacrés les plus significatifs de Magnésie et également l'un des temples les plus importants de la région. Il y a l'espace sacré d'Artémis là-bas. Il y a aussi une agora sacrée. Le temple de Zeus est dans l'agora sacrée. C'est très important, c'est le deuxième culte important de Magnésie. Dans les villes anciennes, les gens ne vénéraient pas une seule divinité, ils adoraient plusieurs dieux ou déesses. À Magnésie, la première divinité est Artémis et la seconde est Zeus, a-t-il précisé. Kokdemir et son équipe d'archéologues fouillent activement ce qui reste du temple de Zeus, y compris sa porte, afin de recueillir des informations architecturales supplémentaires, de compléter ce qui manque encore et de réintroduire le temple dans une recherche archéologique rigoureuse. L'équipe de fouilles de Magnésie prévoit de découvrir 60 à 70% des éléments d'origine du temple de Zeus. Ils ont l'intention de commencer à restaurer le temple en ajoutant des piliers de 5 mètres de haut et en reconstruisant le toit pour en faire un site public. Le temple d'Artémis est la plus grande structure religieuse de Magnésie parmi toutes les structures anciennes. Kokdemir affirme que c'est le 4e plus grand temple d'Anatolie
après le temple d'Artémis d'Éphèse. Celui-ci était autrefois considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Le temple d'Artémis, construit par Hermogène, était son œuvre maîtresse. Selon Cogdemir, l'une des raisons pour lesquelles les magnésies étaient si importantes dans la Grèce antique est qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a 2300 ans, des jeux ont été organisés qui étaient l'équivalent des jeux les plus importants de la région méditerranéenne, les jeux d'Apollon de Delphes. Cogdemir poursuit en disant qu'il y a encore de nombreux sites en Magnésie qui doivent être mis au jour. Alors que lui et ses collègues prévoient que le temple de Zeus sera restauré dans sa splendeur dans quelques années, en fonction du financement, l'hippodrome avec sa magnifique capacité de 50 000 spectateurs sera la prochaine étape pour les archéologues. Nous devons peut-être attendre 15 à 20 ans pour découvrir complètement l'étonnante cité qu'est Magnésie, mais cela en vaudra la peine, dit-il avec passion. Une relique macabre suggère que les Romains de l'Antiquité nourrissaient leurs captifs au lion. Même si la Grande-Bretagne se trouvait à la périphérie de l'ancien empire romain, les exécutions semblent avoir été des spectacles sanglants. Les archéologues pensent que des lions étaient parfois utilisés pour massacrer des captifs terrifiés, ils en ont maintenant la preuve. Lors de fouilles menées par l'université de Leicester sur des vestiges d'une maison romaine en 2016, les archéologues ont découvert une poignée de clés en bronze sculptées représentant un homme engagé dans un combat avec un lion redoutable devant 4 adolescents déshabillés et effrayés. Selon une étude publiée dans la revue Britannia, l'image suggère une exécution publique. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il est apparu comme un objet en bronze indiscernable, mais après avoir soigneusement nettoyé la terre, remarquablement, nous avons révélé plusieurs petits visages qui nous regardaient en arrière. C'était absolument stupéfiant, a déclaré Gavin Speed, archéologue de l'université de Leicester et co-auteur de l'étude, dans un communiqué. Rien de tel n'a jamais été découvert dans l'Empire romain. La poignée de clés, baptisée Friars Causeway, du nom de l'endroit où elle a été découverte, met en lumière le caractère brutal de l'autorité romaine dans cette province, selon un autre co-auteur, John Pearce du King's College de Londres. Selon le droit romain, les criminels et les prisonniers de guerre pouvaient être jetés en pâture aux créatures sauvages. De tels événements sont bien documentés au Colisée de Rome, mais il s'agit de la première preuve que la pratique consistant à utiliser des animaux exotiques pour abattre des captifs à des fins de divertissement public est allée jusqu'en Grande-Bretagne. Selon les historiens, Rome se serait procuré des lions en Mésopotamie et en Afrique du Nord et les aurait transportés dans les régions reculées de l'Empire par bateau et chariot. C'était légèrement pire que d'être condamné aux mines, qui est l'autre façon dont les prisonniers rencontraient souvent leur fin, a déclaré l'archéologue Nicholas Cooper de l'université de Leicester, 3e auteur de l'article. L'homme qui affronte le lion sur la poignée de la clé est très probablement un barbare, avec ses cheveux longs, sa barbe touffue et son corps nu. La scène dépeint la mort imminente des personnes conquises par les Romains, soulignant la futilité de la lutte contre l'Empire tout-puissant. Les archéologues pensent qu'elle a été créée vers 200 après Jésus-Christ, un siècle après l'établissement du contrôle romain en Grande-Bretagne. Les fouilles menées à Leicester ont également mis au jour des sols en mosaïque, des chaussées et un théâtre de l'époque romaine. La plus ancienne brasserie du monde construite pour les anciens rois égyptiens. Selon le Conseil suprême des antiquités d'Égypte, qui a fait la révélation sur les médias sociaux, les archéologues ont mis au jour ce qui pourrait être la plus ancienne brasserie du monde. L'ancienne brasserie a été découverte à 280 000 au sud du Caire par une équipe dirigée par Matthew Adams de l'université de New York et Deborah Vishak de l'université de Princeton. Les ruines dateraient du début de la première période dynastique, sous le règne du roi Narmer, 3273 avant Jésus-Christ à 2987 avant Jésus-Christ, l'unificateur de l'Égypte. La brasserie était située dans une vaste zone désertique qui était exclusivement réservée à l'usage des premiers rois d'Égypte, dont Narmer, explique M. Vishak. Le site de la brasserie était divisé en 8 parties, chacune mesurant 65 pieds sur 8 pieds et contenant 40 grands pots en argile déposés sur 2 rangées. Pendant le processus de fermentation, les récipients auraient abrité un mélange d'eau chauffée et de céréales. À tout moment, l'installation de taille industrielle pouvait produire jusqu'à 5900 gallons. Les fouilles ont également mis au jour des preuves de l'utilisation de la bière dans les rites sacrificiels, selon la déclaration d'Adams au Conseil. Il est possible que la brasserie ait été construite à cet endroit spécifiquement pour approvisionner les rituels royaux qui se déroulaient dans les installations funéraires des rois d'Égypte. Les archéologues ont fait des progrès significatifs dans la détermination des types de bières créés par les peuples anciens. En 2019, l'autorité israélienne des antiquités a isolé des échantillons de levure vieux de 5000 ans provenant de récipients qui auraient été utilisés pour créer le même type de bière que les Égyptiens consommaient et les a utilisés pour brasser de la bière et de l'hydromel.
Des techniques similaires ont été employées en Égypte pour tenter de reproduire le pain au levain antique. Le site de la nouvelle brasserie a été découvert par des archéologues britanniques au début du Xe siècle, mais il n'a pas été documenté et son emplacement précis a été oublié. Faites-nous savoir ce que vous en pensez de ces dernières découvertes archéologiques et laquelle vous est le plus intéressé dans la section de commentaires.